Comment bien concevoir et implanter un modèle de CMDB? Donc, comment implanter un modèle de CMDB? Ben, a priori, il faut comprendre un peu qu'est-ce qu'une CMDB, au moins être capable de la vulgariser puis de l'imager. On peut dire qu'une CMDB, c'est un peu comme un classeur. Un classeur dans lequel tu as des tiroirs et tu as des filières. Dans les filières, on met des items, on met des documents. Et la CMDB, c'est à peu près la même chose. On a un type de CMDB, on a les dossiers et on a des catégories de CI. Donc, si on prend un peu l'image de la filière, autrement dit du classeur, c'est un type de CMDB par classeur. Vos dossiers sont vos tiroirs et les filières dans le tiroir sont les catégories de CI et on va y mettre les CI dans les filières. Donc, maintenant, la différence entre un CI et un asset, souvent ce qu'on appelle un actif. Ça, c'est important, vraiment bien les comprendre et définir parce que c'est ce qui va aussi dicter un peu comment on va structurer le modèle de CMDB, tout dépendamment aussi des départements. Un département informatique a des besoins précis versus les ressources matérielles ont d'autres besoins. Et il y a d'autres départements aussi qu'on pourrait rajouter, comme des RH, les marketing, tout ça, qui, eux, ont des besoins un peu plus particuliers, dont la structure de CMDB peut être totalement différente. Donc, qu'est-ce qu'un actif ou un asset versus un CI? Bien, un actif, souvent, ça se trouve être un item de ta CMDB qui est plus souvent qu'autrement physique, mis à part les logiciels, et qui sont critiques pour l'organisation ou du moins pour le travail. On va prendre un exemple comme un serveur, un portable, des logiciels. Donc, ça ici, c'est vraiment critique. C'est ce qui permet à une entreprise ou une organisation d'opérer. Un CI, lui, c'est ce qui vient un peu comme excusez-moi l'anglicisme, mais en backup. Il vient aider. Donc, un portable, c'est le fun d'avoir un portable, mais si tu n'as pas de clavier, souris, ben, ça va moins bien. Donc, un CI pourrait être justement clavier, souris. Un CI pourrait être aussi, euh, on veut se faire des maintenances dans une CMDB. C'est ce que ça permet de faire. Donc, on peut avoir un CI qui, lui, contient des dates dans lequel on va on va dire, ben, après un processus, si la date vient à échéance, ben, on déclenche quoi? Un courriel, on crée un billet, on envoie une notification. Donc, tout ça, c'est opérationnalisé à partir de la CMDB. À partir de ce moment-là, là, on décide qu'est-ce que je veux aussi avoir dans ma CMDB. C'est sûr et certain qu'on peut aller loin. On peut aller jusqu'à inventorier tes crayons puis tes paquets de papier. Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce qu'on a vraiment le temps et le, le- le temps et l'énergie requises pour pouvoir maintenir ça? Parce que c'est le fun de le rentrer, mais il faut le maintenir par la suite. Donc, souvent, ce qu'on peut s'orienter, c'est qu'est-ce qui est un actif sur lequel j'ai un amortissement. Donc, ça rentre dans la catégorie un peu des actifs, là, un asset. Donc, ça, c'est toujours les premiers qu'on va regarder. Par la suite, on va regarder qu'est-ce que je veux être en mesure de suivre en inventaire. C'est sûr et certain qu'un asset, comme un serveur, un ordinateur, un cellulaire, une tablette, tout ça, c'est facile de les répertorier sur le réseau parce que sont sur le réseau, on peut les détecter avec plusieurs plateformes, ils ont un agent qui roule dessus et ils rapportent toujours ce qu'on appelle en informatique un phone home. Donc, il dit tout le temps, je suis présent ou je ne suis pas là. Une souris, un clavier, c'est un peu plus difficile. Ce qui fait en sorte que c'est là où on trace une ligne à savoir où je veux mettre mon effort, puis où est le gain que je peux avoir pour formater, pour structurer ma CMDB. Donc, c'est sûr et certain que tout ce qu'on peut récupérer à partir d'un système externe, comme j'ai mentionné tantôt, on fait un lien un peu avec les API, être capable d'aller faire un import ou aller chercher, mettre à jour, ben, c'est quelque chose qu'on va le faire en premier lieu. On va catégoriser serveur, portable, tout ça. À ce moment-là, est-ce qu'on veut exploser un peu? Serveur, j'ai-tu des serveurs virtuels? Est-ce que je me crée des catégories de CI? Ça se ferait des discussions à avoir avec votre analyste quand vous êtes rendu à l'étape d'implémenter justement une CMDB, à savoir jusqu'où vous voulez aller. Maintenant, pour tout ce qui est des CI, donc on mentionnait tout ce qui est les services, les contrats, les CI qui permettent de déclencher des processus pour la maintenance, les souris, tout ça, les stylets qui viennent avec des fois avec les deux en un, les portables deux en un, bien, il faut se poser la question, est-ce que je veux me faire une tâche d'inventorier tout ça pour que par la suite, je puisse avoir des processus qui viennent les maintenir à jour. Donc, comment bien
concevoir et implanter un modèle de CMDB, il faut préalablement déterminer qu'est-ce que mes actifs, qu'est-ce que je veux avoir comme CI, comment je veux le représenter à mes ressources selon le département. Puis qu'est-ce que je veux faire aussi par la suite avec? Est-ce que je veux juste faire du reporting? Est-ce que je veux me mettre d'autres processus? Est-ce qu'il y a des DCI qui sont critiques pour l'organisation? Donc, je vais avoir un visuel puis un monitoring plus serré dessus. Donc, ce sont tous des questions qui vont venir un peu structurer, qui vont venir impacter quoi et comment on va le gérer dans la CMDB.